Et salut bande de tarpinous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque année, le Tarpin Bien est ici au Parc Chano pour le Héros Festival. Et cette année, c'est pas moi qui vais faire les interviews. Je vais remettre le pouvoir, symbolisé par ce micro, à Chloé. Chloé, voici le pouvoir. C'est trop d'honneur, Mathias. Merci, j'en ferai bon usage. J'espère que tu en seras digne. Allez, tais-toi, c'est à moi de jouer. Donc voilà, on est au Héros Festival et on va découvrir ensemble ce que c'est que le cosplay. T'es déjà en cosplay en plus de... Tais-toi, c'est fini, là. Tu y vas. Au revoir, Mathias. Allez. Putain, qu'est-ce qu'il est lourd, ce mec, là. Alors, The Mask, ça va? Oui. Je suis un peu fatigué, mais c'est la rançon du succès. Le personnage en lui-même, les gens ne l'ont pas oublié depuis les années 80 et il l'adore, il l'aime toujours autant. Pourquoi The Mask? Ah, pourquoi The Mask? À l'époque, je l'ai fait sans savoir pourquoi. Ça fait plus de 25 ans que j'ai fait ce costume. Ouais. Et il y a 3 ou 4 ans, j'ai rencontré des amis qui pratiquaient les conventions. Et on m'a dit, pourquoi tu n'essayerais pas les conventions? Je dis oui, pourquoi pas. Ah, parce que vous aviez déjà fait le masque sans savoir qu'on pouvait après parader dans les conventions avec... C'était pas mon idée première de faire du cosplay. D'accord. Je l'ai fait pour moi parce que j'étais fan de Jim Carrey. D'accord. Et c'est le premier que j'ai fait. Et après, j'ai intégré les conventions et quand j'ai franchi la porte, je les ai tous vus déguisés, je me suis dit, mais il y a toute ma famille. Je suis à la maison. Voilà, c'est ça. Mais c'est génial. C'est ma famille. Et depuis, vous changez pas? Vous êtes resté avec The Mask ou vous avez tenté d'autres personnages? Alors, j'ai 3 autres dans le film. J'ai Sancho le Cubain. D'accord. J'ai celui du parc, vous savez, le charmeur qui dit Buongiorno ragazza, que tu es belle là. Très bien. C'est celui-là. Et j'ai la gamme aussi de Star Wars. J'ai un Dark Vador, Chewbacca. Oui, c'est parce que vous avez quand même la carrure pour interpréter des personnages assez danseur imposants. à la base. Vous êtes danseur? Oui. Danseur de quoi? De danse de salon, mais après Mais un c'est peu... pas vrai, mais moi aussi. Mais c'est vrai. Mais oui. Je suis Sancho le Cubain, j'ai le Sancho pour la rumba. Ah ouais, c'est À jouer des maracas, C'est de l'afro. tic, 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 boum, tic, tic, boum. C'est moi Sancho le Cubain, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tic, tic, boum, tic, tic, boum. Les señoritas, elles chantent, elles dansent comme ça, elles balancent comme c'est charmant. Bonjour à tous. C'est votre première fois au Héros Festival? Non. Ça a l'air... j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que vous êtes déjà initié. Ça se sent déjà. Vous êtes quel personnage? Punisher. Le Punisher dans... C'est le Punisher, c'est un personnage de chez DC Comics. Non, DC Marvel. Oh la honte. On peut couper, t'inquiète. Tu veux qu'on coupe ou pas? Ouais, là, ouais. Moi, je suis Célène de Underworld, une célèbre vampire. Oui. On peut zoomer là parce que regardez un peu les canines de la demoiselle. Oui, c'est des. Faut pas l'embêter hein, parce qu'elle vous bouffe direct. Oui, il est au courant. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut pas le dire devant une caméra, surtout s'il y a des enfants qui regardent. C'est ça. Allez, mais donc tu les enchaînes hein? Moi, c'est Starfire, c'est des New Teen Titans. D'accord. Et Robin. Et Robin. De la même Ouais, ça équipe. c'est plus reconnaissable. Super. Ça va, vous avez pas froid? Je sens que t'as un peu froid. C'est compliqué, ouais. Je suis complètement gelée. Elle coûte quand même 80 €. Je tenais à le dire. Hein. C'est de la belle épée, là. On est vraiment dans de la qualité. La qualité, c'est l'acier est magnifique, les écritures sont vraiment identiques, tout est parfait. D'accord. Parce qu'elles reproduisent en fait des épées de films ou de... L'original, ouais, c'est énorme. Et ça, vous allez l'utiliser pour un cosplay ou pour un barbecue? C'est quoi l'idée? Oh, pour couper du saucisson avec. C'est ça. Génial. Parle-moi un petit peu de ce costume. Alors en fait, nous on fait du jeu de rôle grandeur nature. Donc en fait c'est une sorte de théâtre pendant 4 jours. C'est génial. Un peu comme les jeux vidéo, c'est on a génial. des points de compétence, on se bat avec des armes en mousse. Ouais. Voilà. Et c'est du théâtre d'impro. En fait, je reçois un cours d'initiation au combat et il m'explique en fait qu'ils font des vrais combats. Ils comptent vraiment les points. Alors il m'explique que j'ai juste le droit de toucher. Attention, faut surtout pas planter. Attention aux parties intimes, bien sûr. Et voilà, il me propose un vrai combat. J'ai un peu peur. Il va falloir donner un nom à ce personnage-là. Grumpf, on va l'appeler. Chloé face à Grumpf. Chloé qui essaye d'exister dans ce combat. Grumpf qui fait de la technique. Voilà. Il a l'amour du beau geste. Il a une griffe sur la main gauche, ce qui lui permet aussi d'être mieux équipé que Chloé, qui tente. Et Chloé qui se laisse pas faire à l'attaque. Attention.
Elle est sur la position défensive, attention à l'attaque. Et Grumpf qui se moque là carrément, il prend l'épée à l'envers, plus rien à foutre. Attention, Chloé qui tente contournement par la droite. Et Grumpf, toujours son épée en l'air. Attention Chloé qui tente des manœuvres de déstabilisation. Et fin du combat. Et ça fait 2-0 pour Grumpf, on va dire. Eh ben, je crois que j'ai perdu en fait. Ouais, j'ai compté 2-0 pour Grumpf. Ouais, je crois que je suis d'accord. Je crois que j'ai mis un petit coup quand même vite fait, donc je crois que j'ai quand même 1. Ouais, 0-5 on va dire. Allez, 0. Pour le coup de pied. Bien joué en tout cas, bravo, beau combat. Test. Non, ça va, moi je suis équipé là. Je suis tarpin essoufflé en fait. T'es déjà vu, donc t'es déjà connu du tarpin bien. Et je crois que l'année dernière tu portais celui-là exactement, le même costume. Et comment ça se fait? Alors on change pas d'une année sur l'autre, c'est pas comme les nanas qui vont à une soirée et qui doivent absolument changer leur robe pour pas être revues avec. Non, alors en fait, déjà c'est mon tout premier cosplay, donc je garde celui-là pour le moment. Mais en fait, je suis en train d'en préparer un autre que j'aimerais bien présenter pour le Hero Festival de l'année prochaine. Donc en attendant, je reste sur celui-là, quoi. Donc on va pas spoiler, tu vas pas nous dire, ça reste une surprise pour l'année prochaine, ou on peut déjà savoir ce que tu nous prépares. Donc ça va être Maltael de Diablo 3. D'accord. Donc ça va être totalement différent parce que là c'est beaucoup de couture tout ça. Et là ça va être vraiment une armure. Donc, ça veut dire plus de travail? Donc là ça fait déjà depuis juin que j'y suis. Okay. Donc là ça va être une grosse armure, donc c'est énormément de travail. Je me suis lancé là-dedans, c'est vraiment un gros projet, un défi que je me suis lancé. Donc je mets un peu les photos sur ma page Instagram. Ouais. Donc, pour voir l'avancée du projet. Voilà, toutes mes pièces que je fais au fur et à mesure. Et du coup voilà. Vous êtes qui, monsieur? Bucky. Le meilleur ami de Captain America. D'accord. Et pourquoi vous déambulez armé comme ça au milieu de nous tous? Parce que je fais la surveillance. La surveillance? Voilà, la surveillance. C'est votre premier cosplay? Non, c'est pas mon premier cosplay. Mon premier cosplay était Kakashi de Naruto. Ouais. Après, j'ai eu Zoro Azono de One Piece. D'accord. Ouais, j'en ai plein. C'est super. Le cosplay, ça vous apporte quoi dans votre vie? Au début, c'était pour oser, parce que j'étais quelqu'un de très timide. Donc ça permet de s'extravertir. Voilà, me travertir et être plus... J'étais très isolé. Ouais. Maintenant, je suis plus avenant. Avenant, voilà. Alors Gilles Gresson, bonjour. Bonjour. Je vois que tu as un stand juste derrière. Est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi consiste ce stand? Alors, en fait, moi je suis cosplayeuse, donc depuis quelques années professionnelle. Et sur mon stand, j'expose les photos de tout mon travail en tant que cosplayeuse et modèle photo. En fait, j'ai commencé le cosplay et la photo simultanément. D'accord. Donc, j'ai toujours été un petit peu intéressée par tout ce qui était photo glamour, du style boudoir, pin-up, etc. Et c'est vrai qu'avec le cosplay, j'ai essayé de réunir les deux passions, donc de faire des versions de personnages emblématiques. Dans les styles glamour, pin-up, etc. Oui, parce que c'est vrai que ça se prête très bien justement à ce style de photo. Et est-ce que justement la question serait, est-ce que tu penses que les femmes se libèrent au travers du cosplay? Alors oui, alors c'est drôle que tu poses cette question parce que c'est un sujet qui est énormément d'actualité en ce moment. Et quand je vais en convention, j'essaie de donner des conférences pour essayer de parler de tous ces sujets-là aux femmes, aux hommes aussi, parce que souvent c'est une zone un peu floue. Et c'est très important que la femme d'aujourd'hui, la femme moderne, assume son corps, quel qu'il soit, et qu'elle ait absolument pas peur de le montrer si elle en a envie ou de faire du beau. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où les temps sont un peu difficiles et je pense que c'est bien de propager le beau. Est-ce que tu penses que l'univers du cosplay est bienveillant envers ce type de pratiques, de femmes qui vont tendre à proposer du glamour? Est-ce que c'est bienveillant? Ça tend à changer dans le bon sens. Au départ, quand j'ai commencé, c'était très 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 mal vu. Donc il m'a fallu vraiment m'accrocher pour continuer à faire ce genre de photos et essayer de faire changer les mentalités. Donc ça m'a pris des années d'explications, de conférences, etc. pour ouvrir un petit peu l'esprit des gens. Et aujourd'hui, alors c'est pas grâce à moi, c'est grâce à l'action de plein d'autres modèles et cosplayeuses, bien sûr, mais on voit que ce regard commence vraiment à changer, que les hommes comme les femmes sont de plus en plus ouverts d'esprit, qu'ils apprécient de plus en plus ce type de cosplay et ce type de photos. Et on a beaucoup de jeunes femmes et de femmes de tous âges qui aimeraient se lancer en fait dans ce genre de photos pour essayer de se donner confiance et de changer l'image de la femme. Bonjour David. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Comment se passe le festival? Très bien, oui. Ouais. Il y a une spécificité au Hero Festival de Marseille ou
tous ressemblent à peu près? Au Hero Festival, oui, il y a une spécificité parce que c'est comme une grande famille et c'est pour ça que j'accepte toujours de revenir parce que c'est très agréable. On est toujours très bien reçus par le staff, par Marc, par la direction et tout ça. Et c'est pour ça qu'on revient avec grand plaisir. Donc, voilà. Super. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton travail, de tes photos ici exposées? Mon travail est un grand mot car c'est plutôt une passion pour moi, donc le cosplay. J'ai mon travail à côté et j'ai le cosplay en tant que passion. D'accord, tu n'en vis pas du tout? Non, je ne vis pas du cosplay, je vis de ma passion, de mon travail, donc qui est drag queen, transformiste comme on dit. Mais le cosplay c'est une passion, voilà. Tout n'a pas été fait par moi. Il y a des choses qui sont achetées comme ça par exemple c'est customisé. J'ai juste rajouté les pattes. Il y a ça c'est moi qui ai fait. Ah mais il est magnifique celui-là. Ça c'est moi qui ai fait entièrement. Ça c'est moi qui ai fait aussi. C'est aléatoire, il y en a qui sont pas faits. J'ai aucune honte à dire que j'ai acheté ou que j'ai fait moi-même. Oui, parce que c'est une question, comme on entend souvent les cosplayers revendiquer le fait qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs costumes, on peut se demander. Parce qu'il y a quand même ça derrière, il y a l'envie de prouver qu'on sait fabriquer de belles choses. Peut-être plus au début, mais quand t'as un peu roulé ta bosse, tu te prends pas la tête et tu fais surtout pour le plaisir. Voilà. Et là, si on te demandait d'être roleplay, ça donnerait quoi? Tout de suite ça donnerait non. Ne me demande pas ça. Harry Potter, non? On aura essayé. Alors, je te fais 2 secondes. Allez, vas-y. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, c'était super. Alors, Xenoblade 2, c'est ça, c'est un jeu de Nintendo qui est sorti récemment, la version 2 sur Switch et qui était sorti il y a quelques années, le premier, voilà, sur un autre support. Et c'est une passion que vous partagez tous les trois? Vous avez choisi tous les trois donc d'interpréter ce cosplay ensemble? C'est ça. C'est la première année? Non. Qu'est-ce que vous avez fait les années précédentes? Alors, on avait fait des personnages de League of Legends par exemple, où il y a d'autres univers. Et vous choisissez toujours de le faire à plusieurs? En grande partie, c'est toujours plus sympa de faire en groupe avec des amis. On a toujours plus de motivation, c'est plus sympa. Dans le cosplay en soi, il peut y avoir autant des chefs d'entreprise, autant des étudiants. Il y a vraiment tout en âge, comme vous avez dit, vraiment. Ça fait du bien. Bon voilà. De quoi? Ah, je suis la nounou des super-héros. Ils ont besoin de nounou, ces super-héros. Mais en fait, oui, parce qu'ils sont insupportables, ils font n'importe quoi. Alors quand ils commencent, ils finissent plus. Bonjour. Je s'appelle Groot. Donc on est la Dream Team. Ça va? Je s'appelle Groot. On va pas aller très loin avec Groot. En fait, on est la... tu vois, la Dream Team Cosplay 66 et on arrive de Perpignan. C'est cool ça, vous venez en famille? Voilà, on vient en famille, on est un groupe et on se déplace, on va voir les enfants malades. On vient de te voir sur scène, moi, franchement, j'étais impressionnée. Merci beaucoup. Est-ce que tu es un danseur? Est-ce que tu fais de la danse professionnellement ou juste le Just Dance? Alors j'ai fait pas mal de danse à côté des cours. Là je suis encore étudiant. Je fais pas une carrière dans la danse, mais j'en pratique beaucoup à côté. Donc c'est comme ça que je me suis pas mal entraîné et que je me suis amélioré depuis 6 ans maintenant. Ok, mais le Just Dance, la danse, ça représente quoi? Tu fais que du Just Dance? Enfin, quand tu dis je danse, tu danses pour le Just Dance? Tu t'entraînes pour ça? C'est pour les deux. Just Dance, ça a été le premier jeu qui m'a poussé vraiment à danser. Et donc c'est avec Just Dance que j'ai créé une passion autour de la danse. Donc à côté de ça, je joue assez fréquemment à Just Dance et ça m'a aidé à m'améliorer en tant que danseur. Attends, je bois. C'est de l'eau, madame. Ouais, c'est pas sûr, hein, vu la dernière chanson. Ah mais c'est un classique, ouais. On a fait Rasputin et Moscou aujourd'hui, donc c'est une bonne journée, c'est un classique. Est-ce que du coup c'est pas l'occasion de faire cette interview avec l'accent russe? C'est comment l'accent? C'est comme ça? Je ferai un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça? Un petit peu comme dans un film américain des années 80, tu vois? Ah tu le fais vachement. Moi ça va transformer en accent de je sais pas quoi. D'accord, très bien. Très bien, on va faire ça comme ça. Alors Dina, comment c'est? Alors on va peut-être reprendre, j'arrive pas. Oui. T'as été un peu relégué, non? Comme ça à l'extérieur d'un coup. Alors, par rapport aux années précédentes. Je suis à l'extérieur, je pense que la raison, tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que tu sais, d'habitude, Marc, l'organisateur, me dit toujours Dina, tu me mets le feu. Et là, on a tellement mis l'ambiance, il y avait tellement de bruit, de gens qui criaient, la musique à fond, que bon, il y avait des exposants qui s'étaient plaints qu'il y avait trop de bruit parce qu'ils pouvaient pas travailler correctement. Ce que je comprends tout à fait. Mais d'un côté, c'est soit eux, ils ont pas de bruit et ils travaillent correctement, soit moi, je mets pas l'ambiance et du coup, je fais pas mon job. Donc du coup, on a voulu essayer une scène à l'extérieur. Aujourd'hui, la météo était sympathique. Ouais. On danse, on a chaud, donc c'était sympa. On croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas demain, par contre. Ouais, ce serait bien. En tout cas, ça fait un petit peu, au moins, ça fait un petit peu moins chaud, quoi. Ah oui, là, moi, je suis nickel, là. Ouais. J'ai même pas transpiré.
Si, Ouais. peut-être un petit peu, mais pas trop. On a moins chaud, ouais. Bon, ça va, ça s'est bien passé sinon? Très bien, le public toujours au rendez-vous, ça fait hyper plaisir parce que ça doit être ma 4e année à Marseille peut-être maintenant déjà. Au moins, je crois, nous depuis le début en tout cas. D'accord, bah ça fait combien vous? 5 ans. 5 ans 5 ans. Bon anniversaire. Bah, bon anniversaire. à C'est toi 5 ans de vous, 10 ans de Just Dance cette année aussi. Ouais. On fête les 10 ans, ouais. Du coup, ça s'est très très bien passé, très bonne ambiance. Moi, j'apprécie toujours venir à Marseille, c'est mon rendez-vous annuel. Et voilà les Tarpino, la journée prend fin. Mathias, ai-je j'étais à la hauteur? C'était pas mal, c'était pas mal. Bon, par contre, moi je vais récupérer ça, hein, voilà, merci. Et puis, merci beaucoup les Tarpino de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un nouveau reportage. Salut!